Comment réduire vos impôts sans investir dans la pierre? Aujourd'hui, je vous donne 10 astuces pour optimiser votre fiscalité sans recourir à l'immobilier. Cher net investisseur, bonjour. Vos impôts vous causent des soucis et investir dans l'immobilier n'est pas une option, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on vous donne les solutions pour réduire votre fiscalité sans passer par l'immobilier. Et on commence par les SCPI. Par nature, elles sont à mi-chemin entre le placement financier et l'investissement immobilier. Bref, elles sont une excellente alternative aux investissements locatifs. En investissant dans des SCPI fiscales, vous profitez des avantages fiscaux du Pinel, du Malraux ou encore du déficit foncier. Tout ça sans les tracas de la gestion locative. La réduction fiscale peut aller jusqu'à 30% selon la SCPI choisie. C'est l'idéal pour diversifier votre patrimoine et réduire vos impôts sans avoir à acheter un bien immobilier en direct. Deuxième option, financer les PME. Cette solution permet de réduire vos impôts à hauteur de 25% de votre investissement, avec un plafond de 50 000 € pour une personne seule. Et si vous dépassez cette limite, vous pouvez reporter l'avantage fiscal sur les 4 prochaines années. C'est une belle opportunité qui vous permet de soutenir l'économie réelle tout en optimisant vos impôts. Attention toutefois, il faudra conserver vos titres au moins 5 ans. Vous préférez un investissement moins direct que dans une PME? Alors pensez au FIP, Fonds d'investissement de proximité, et au FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation. Ces fonds investissent dans des entreprises non cotées et vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt de 25% du montant de votre investissement. Mieux, si vous investissez dans un FIP et dans un FCPI, vous pouvez cumuler leurs avantages respectifs. Pas mal, non? Comme pour les PME, les parts de FCPI et FIP doivent être conservées au moins 5 ans. L'investissement est plafonné à 12 000 € pour un célibataire et 24 000 € pour un couple. On poursuit notre série avec le plan d'épargne retraite. Et c'est ce que l'on appelle un combo gagnant. Préparez votre avenir tout en réduisant vos impôts. Les versements sont déductibles de votre revenu imposable dans la limite de 10% de vos revenus. Plus vous épargnez, moins vous payez d'impôts. Et au passage, vous assurez votre retraite. Le plafond est égal à 10% des revenus, compris entre un montant minimum correspondant à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS, et un montant maximum correspondant à 10% de 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Si vous souhaitez en savoir plus sur la meilleure manière d'investir pour votre retraite, je vous conseille d'aller voir notre vidéo sur le sujet en cliquant sur le lien au-dessus. Faire une bonne action tout en réduisant ses impôts, c'est possible. Et avant de vous l'expliquer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Mais revenons à nos dons. En faisant un don à des associations, vous bénéficierez d'une réduction d'impôt équivalente à 66% du montant donné, mais dans la limite de 20% de vos revenus imposables. Quant aux dons et cotisations au mouvement politique, ils sont pris en compte dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal. Si vous dépassez le plafond, vous pouvez reporter le reste sur les 5 prochaines années. C'est une belle manière de conjuguer générosité et optimisation fiscale. Autre placement intéressant. Pour profiter de l'avantage fiscal, vous avez plusieurs options. Acheter des forêts directement ou prendre des parts dans des groupements forestiers ou des sociétés d'épargne forestière. Mais attention, il faut garder ces parts jusqu'au 31 décembre de la 4e année après l'achat et surtout, pas de précipitation. Il y a aussi quelques règles à suivre. La surface de votre terrain ne doit pas dépasser 25 hectares. Les travaux éligibles au crédit d'impôt doivent être faits sur une propriété d'au moins 10 hectares attenants. Si vous achetez un terrain nu, pas de souci. Vous avez 3 ans pour le reboiser. Mais ensuite, il faudra le garder pendant 15 ans. Côté durée de détention, c'est simple. Pour des parts dans un groupement forestier, vous devez les garder au moins 8 ans. Si vous achetez en direct, ce sera 15 ans. Et n'oubliez pas, vous devez mettre en place un plan de gestion approuvé par le Centre régional de la propriété forestière pour toute la durée de l'investissement. Avec ce placement, vous obtiendrez une réduction d'impôt de 18% sur les sommes investies. La souscription peut aller jusqu'à 50 000 € pour une personne seule et 100 000 € pour un couple.
Vous aimez le cinéma? Alors pourquoi ne pas investir dans les Sofica? Ces sociétés financent la production d'une centaine de films par an. Vous pouvez ainsi obtenir une réduction d'impôt de 30% sur les sommes que vous investissez, avec un plafond de 18 000 € par an ou 25% de votre revenu global. Dans certains cas, cette réduction peut même monter jusqu'à 36%. Cet investissement nécessite que vous conserviez vos parts pendant au moins 5 ans. Et qui sait, peut-être que vous contribuerez au prochain succès du cinéma français. Bon à savoir, employer quelqu'un à domicile offre un crédit d'impôt. Mais attention aux exceptions. Les salariés embauchés à titre professionnel, les travaux et les services liés à l'installation ou au dépannage d'équipements domestiques, ça ne compte pas. Le crédit d'impôt concerne uniquement les services privés, personnels et familiaux. On parle ici de ménage, de jardinage, de soutien scolaire, etc. Côté chiffres, le crédit d'impôt représente 50% des dépenses totales, charges sociales comprises. Le plafond est fixé à 12 000 € par an, mais vous pouvez ajouter 1 500 € par enfant à charge et membre du foyer fiscal de plus de 65 ans, avec un maximum de 15 000 €. Si c'est votre première embauche, ce plafond passe à 15 000 € et vous pouvez aller jusqu'à 18 000 €. Si quelqu'un chez vous est invalide, le plafond grimpe encore à 20 000 €. Et attention, certaines dépenses sont aussi plafonnées selon les prestations. Pensez à bien vérifier cela, car il y a régulièrement des changements. Ah, et pour en profiter, il faut soit avoir une activité professionnelle, soit avoir été demandeur d'emploi pendant au moins 3 mois dans l'année des dépenses. Sinon, vous aurez juste droit à une réduction d'impôt et pas un crédit. Un autre moyen sympa de réduire vos impôts, c'est de faire garder vos enfants en dehors de la maison, que ce soit par une nounou ou dans une crèche agréée. Attention, ce dispositif s'applique pour tout enfant de moins de 6 ans. Et là, vous pourrez récupérer 50% des frais annuels sous forme de crédit d'impôt avec un plafond de 3 500 € par enfant. Ce qui veut dire une réduction maximale de 1 750 € par enfant. Une belle aide pour les familles. Envie de réduire vos impôts tout en faisant un geste pour la planète? C'est possible en achetant un véhicule électrique ou à hydrogène. Neuf ou d'occasion, vous pouvez bénéficier d'un bonus écologique. Ce bonus qui peut aller jusqu'à 7 000 € pour une voiture et 8 000 € pour une camionnette. Dépend de vos revenus. Concrètement, ce bonus prend la forme d'un crédit d'impôt, ce qui signifie que vous déduisez une partie du montant de l'achat directement de vos impôts. Simplement, vous déclarez l'achat du véhicule lors de votre déclaration d'impôt et hop, vous profitez d'une réduction d'impôt. Et ce n'est pas tout! La prime à la conversion vous aide à remplacer votre ancien véhicule par un modèle plus récent et moins polluant. Elle peut aller jusqu'à 4 000 € pour l'achat d'une voiture thermique, neuve ou d'occasion, et même jusqu'à 6 000 € pour un véhicule électrique ou à hydrogène. Si vous voulez plus de détails sur ces aides et comment en profiter, rendez-vous sur le site écologie.gouv.fr. Vous avez désormais 10 moyens de réduire vos impôts sans passer par l'immobilier. N'oubliez pas, chaque solution a ses conditions spécifiques. N'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers sur netinvestissement.fr pour vous faire accompagner. À très bientôt sur notre chaîne.